Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparence et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans les trésors plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. L'offrande, s'offrir, offrir. Je m'ai mis à chercher ces mots, offrir, offrande, même dans les dictionnaires, pour chercher la signification. Bon, ça ne me correspond surtout pas à moi de vous donner un cours de sémantique, de français, mais je vous invite maintenant à penser. Qu'est-ce que vous pensez, qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce mot, offrande, offrir? Voilà. Peut-être il y a quelques-uns qui ont pensé à un bon cadeau que quelqu'un vous a offert un jour, voilà, quand on était petit. Voilà. Pour les plus anciens, une belle orange. Ça me faisait penser, ça me vient maintenant à l'esprit, cette idée d'une dame âgée qui est déjà décédée. Elle racontait qu'après la guerre, les cadeaux de Noël, c'était une orange. Et elle a pris cette orange avec amour. Voilà, c'était formidable et magnifique. Et elle l'a gardée. Elle ne voulait même pas la manger, la toucher. Bon, au bout de quelques temps, l'orange est pourrie. Voilà. Mais il a gardé un orange. Imaginez-vous si on donne pour Noël cette année, qu'est-ce que vous demandez pour les petits? Un orange. Pas mal. Donc, ça c'est la valeur des choses quand on reçoit et quand on donne. Parce que il y a les 2 parties. C'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit cette offrande. Et aujourd'hui, dans l'Évangile et dans les lectures, pas que dans l'Évangile, dans les 3 lectures, la première, la deuxième et l'Évangile, nous avons 3 exemples d'offrande. La première lecture et l'Évangile, c'est pareil. Même il y a un personnage, ou 2 personnages qui sont pareils, ils sont dans la même situation, des veuves.
qui n'ont rien. Rien. Que leur indigence, comme dit l'Écriture. Ils n'ont rien. Elles n'ont rien. Et la première, c'est un cas très dur, très difficile. Elle a un peu de farine, un tout petit peu d'huile pour préparer son dernier repas pour elle et son fils. C'était juste pour eux de manger et mourir. Il n'y avait plus rien. Imaginez-vous la situation difficile. Un petit repas, le dernier, et après mourir, crever de faim. La deuxième veuve, c'était cette dame qui s'approche et il avait 2 pièces d'argent. 2 pièces. Et il donne les 2 pièces. Je réfléchissais, je pensais, moi, à sa place, j'aurais donné 1 pièce et je garde l'autre pour moi. Voilà, on ne sait jamais, non? Il faut prévoir un peu. Donc, 1 pièce pour Dieu, 1 pièce pour moi. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a donné les 2 pièces. Comme ça, tout. Tout donné. Tout donné pour le Seigneur. Et le troisième exemple d'offrande, c'est le Christ. Il a offert sa vie tout entière pour la rémission de nos péchés. Et son sacrifice, son offrande, a valu pour nous sauver d'une fois pour toutes. Quand il s'est mis lui-même en sacrifice et il est devenu lui-même l'offrande pour notre salut, on n'a pas eu besoin de plus de sacrifices parce que c'était le sacrifice parfait. Par son mort sur la croix, il nous a sauvés. Il a tout fait, il a tout donné et il a donné son sang jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de son sang qui a jailli de son côté transpercé avec de l'eau parce qu'il n'en restait plus rien dans son cœur. Ce cœur rempli d'amour qui s'est donné pour nous. Les 3 situations sont des situations extrêmes, d'une valeur incompréhensible, voilà, qui nous dépasse. Et c'est ce que le Seigneur regarde quand il se met là, en face de la salle du trésor, pour regarder l'offrande que les gens faisaient. J'imagine l'image, je me faisais les images de voir les grands riches qui venaient avec ces malles remplis d'argent, voilà, et tous ces esclaves pour faire un grand offrande. Voilà, pour se faire voir. Oh là là, il est généreux, il est bien. Oui, aux yeux des gens, oui, et on ne peut pas juger ça. Mais Jésus était touché par cette dame. Et il lui dit, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. C'est comme l'orange de la post-guerre. C'était vraiment un cadeau que ceux qui ont eu peut-être parmi vous, il y en a toujours quelques-uns qui ont eu ces cadeaux, que vous vous rappelez de ces temps difficiles. C'est un cadeau plus extraordinaire que tout ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Donc, la valeur, ce n'est pas dans l'argent, c'est dans l'offrande de soi-même. Et c'est ça la réflexion à laquelle nous invite aujourd'hui le Seigneur, à penser à nous-mêmes, à notre offrande. Il y a 2 dimensions de l'offrande. La première est la plus importante, qui donne valeur à la deuxième. La première, c'est mon offrande personnelle, mon être qui se donne au Christ. Et après, il a évidemment ses besoins d'une offrande matérielle. Mais la deuxième vient de la première. Et je veux essayer de développer un petit peu cette idée. Nous tous, nous faisons partie de l'Église, du corps de Christ.
La tête de cette Église, c'est le Christ qui s'est offert pour nous sauver. De son côté transpercé, dont je parlais tout à l'heure, a jailli de l'eau et du sang, origine même de l'Église. Et nous y sommes partis. Donc, si c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est notre Seigneur, a offert sa vie, qu'est-ce que je dois offrir pour lui, pour son Église? Qu'est-ce qu'il me demande? Ma vie. Si vous voyez dans les trois situations, dans les trois cas que nous présente l'Écriture aujourd'hui, sont trois personnes, deux veuves et les Christ même qui ont offert leur vie. Leur vie. Elle a tout donné et après, même, et bien le prophète lui dit, donnez-moi à manger. Elle a pris la nourriture pour elle et pour son fils et l'a donnée. Elle attendait que mourir. Et la veuve qui avait que 2 pièces, qu'est-ce qu'elle attendait après? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ? Qu'est-ce que je lui donne? Et dans ces moments, je ne parle pas de l'argent. Parce que ce n'est pas la valeur, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de mon don. Combien de temps je pense à lui dans la semaine? Combien de temps je pense à lui dans la semaine? 1 heure quand je viens à la messe. Bon, le dimanche, c'est très bien pour vous qui êtes là. Ça veut dire que vous vous êtes réveillés aujourd'hui, voilà, 8 heures du matin, 9 heures. Et allez vite, on va à l'église. Donc ça fait toute la matinée. Le temps que vous commencez à vous préparer, jusqu'à le temps que vous rentrez, et le temps que vous dédiez ici à l'église le dimanche pour le Seigneur. Une matinée. On va être généreux. Ça fait 3-4 heures de ma vie. Et le reste, est-ce que je prie à la maison? Est-ce que le Seigneur est vraiment dans ma vie tous les jours, les matins, les soirs, quand je mange, je pense à lui, je le remercie, je suis dans ces relations personnelles, intimes et permanentes avec lui. Ou je viens simplement à la messe. Voilà, ça fait des mois un croyant pratiquant, parce que je viens à la messe le dimanche, et ça y est, c'est fait. Le temps. Combien de temps je donne? Ma vie est donnée au Christ, et offerte au Christ, et offerte à l'Église, et offerte à Dieu. Et quand j'offre ma vie à Dieu, ma vie doit parler de mon offrande, c'est-à-dire mes actions, la façon dont j'ai agi, la gentillesse de mes gestes, de mes paroles, la façon dont je soigne toutes mes actions, mes rapports avec les autres personnes, parlent de quelqu'un qui est chrétien, qui a Dieu dans son cœur et qui a offert sa vie. Je ne vous dis pas de tous quitter vos maisons et aller dans un couvent. Non, parce que ça c'est une vocation particulière. Mais là, vous êtes chez vous, dans votre travail, à l'école, là, dans vos situations de tous les jours. Est-ce que je vis une vie offerte pour le Seigneur? Voilà. Et c'est ça mon combat. Mon combat de tous les jours pour répondre à la qualité de mon offrande. Une offrande de vie qui me permet de vivre dans ces combats, même si parfois je me trahis moi-même par ma faiblesse, par mes soucis, parce que j'angoisse, parce que je ne vois pas les schémas et je pense que voilà, le Seigneur n'est pas avec moi, qu'il me manque de confiance, des dons de soins pour avancer, pour aller l'aider l'avant, même dans les épreuves, dans les situations difficiles de tous les jours. Est-ce que ces situations difficiles, je les porte moi-même ou je les offre au Seigneur aussi? Et je me laisse porter par lui. Qu'est-ce que j'ai fait moi?
de toutes ces situations. Et ensuite, ça vient la deuxième partie. C'est très intéressant et très important. Et c'est bien que ce ne sont pas les curés qui prêchent aujourd'hui, mais les vicaires. C'est l'offrande économique. Et la semaine dernière, on a commencé le denier des cultes. Je ne vais pas faire la pub ici, parce que ça ne va pas du tout. Mais quand j'ai conscience de mon appartenance à l'Église, quand cette Église, c'est mon maison, c'est ma maison, quand je me sens ici chez moi, j'ai les soucis de chez moi et de ceux qui y habitent et de ceux qui servent chez moi. On a vraiment une grâce et une joie particulière, nous, ici à la Garde. Nous avons une belle église, très belle. Elle est bien, n'est-ce pas? Elle est lumineuse, elle est jolie, spacieuse, oui, aussi. Et voilà, on a les fresques, on a la peinture. Et vous voyez l'extérieur, même si on est content parce qu'on est en train de la peindre. Voilà, merci à la mairie qui a fait ses efforts aussi, aux bonnes relations avec eux, et à vous aussi. Parce que vous avez participé, même pour l'orgue, on a un bon orgue, et on a plein de projets encore qui vont continuer à embellir et à donner pour ces bâtiments. Voilà. Et à un moment donné, je sais que beaucoup parmi vous, merci, vous avez eu le geste de la main à la poche et donner un peu. Un peu, chacun sait combien ça donne. Combien c'est ça. Et voilà, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais quand je parlais de denier des cultes, c'est important. Parce que l'Église, d'abord, c'est vous et nous, les personnes. On a les bâtiments. Mais les prêtres, ils ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et c'est très simple. Je ne le dis pas pour ici, mais en Colombie et en Amérique latine, il y a un phénomène parfois dans certaines sectes de gens qui demandent beaucoup d'argent. Oh là là, mais c'est impressionnant. On a eu des scandales et c'est la première partie de l'évangile d'aujourd'hui. Et même parmi l'Église, des gens qui se servent des dons des gens pour un profit personnel. C'est dommage. Et il faut prier pour ces personnes, que le Seigneur ait pitié de ceux qui se servent de la générosité et de l'offrande des autres pour un don personnel. Mais la plupart, et ici dans notre diocèse, et c'est très bien organisé, on a ces dons particuliers pour soutenir les prêtres. Et c'est une façon de donner, mais on donne, et c'est là que je vais arriver, je ne vous demande pas les dons maintenant, mais c'est pourquoi je donne à l'Église, pourquoi je fais une offrande. Parce que je me sens partie de l'Église, vivant, j'y appartiens, c'est ma maison, comme je vous dis tout à l'heure, c'est chez moi, c'est ma famille, je fais partie de ces communautés et j'ai une responsabilité pour aider au soutien de l'Église. Et ça vient naturellement. Quand on a un fils, quand on a une maman pour la fête des mères, pour un anniversaire, même dans les peu de moyens qu'on a, on a les soucis de préparer une belle offrande, un bon cadeau. Noël approche et je sais que pas mal de vous commencent à penser « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mettre de l'argent à côté et commencer à penser pour les cadeaux de Noël. » Pourquoi? Parce qu'on aime. Parce qu'on se sent responsable de ceux qu'on aime. L'Église est pareille. Un jour, une dame me disait ici, en France, parce qu'en Colombie c'est différent, l'essence de ces dons, disait, on ne donne pas aux personnes parce que si je fais une offrande à quelqu'un qui a besoin, et quand je donne de l'argent ou quelque chose, dans mon esprit, je sens que
je l'ai dit à cette personne, vous êtes misérable, vous avez besoin de mon don. C'est ce qu'il m'a dit. Ça m'a surpris. Voilà. Mais peut-être, quelque part dans l'esprit, il a ces sentiments que je ne vais pas donner pour ne pas gêner. Voilà, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est ma vie personnelle et mon offrande. Si vous voyez, pour finir, parce que j'ai commencé à tourner en rond, dans les 3 dons, le plus important, c'est la vie. Dans mon offrande personnelle, et ce qui me demande aujourd'hui le Seigneur, c'est ma vie. Quelqu'un m'a dit un jour, ne t'inquiète pas, le Seigneur, il ne demande pas beaucoup. Il demande tout. Voilà. Donc, si vous êtes disposé à tout donner, venez. Que celui qui a tout donné, qui a donné sa vie pour nous, nous attend. Et nous aurons ces jarres d'huile qui ne se finissent jamais. Et cette farine qui ne s'épuise jamais par notre générosité. Que la Vierge Marie qui a donné sa vie aussi. Même ce projet, tout pour lui qui est son Seigneur, nous aide à être généreux avec celui qui a été le plus généreux de tous, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.